Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire la correction du devoir surveillé numéro 1 du bac de BIOF Sciences physiques de l'ESI à Nice. Bon, ce devoir surveillé contient 4 exercices. Premier exercice contient grand A, calcul de limite, grand B, les racines énièmes, la simplification et l'ordre, et puis la résolution des équations contenant des racines énièmes. Pour l'exercice 2, c'est un exercice dont on va étudier la dérivabilité à gauche et à droite d'une fonction donnée. L'exercice 3, ça concerne le théorème des valeurs intermédiaires avec l'encadrement de la racine avec une certaine amplitude. Et finalement, dans l'exercice 4, on va donc étudier la dérivabilité d'une fonction, voir si la demi-fonction réciproque, déterminer les fonctions réciproques. Ok, donc tout de suite, on commence avec l'exercice 1. Voilà, on va calculer les limites suivantes. Pour la première limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x au cube plus x est égal. Normalement, pour un polynôme, on prend le monombre du plus grand degré. Moins l'infini, c'est moins 2x au cube. Et puis, on remplace ici moins l'infini. Ça va donner moins 2, moins l'infini au cube. Ça va donner donc moins l'infini fois moins l'infini. Ça va donner donc plus l'infini. Pour la deuxième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 plus x moins x, on remplace toujours, on remplace et on voit ce qui se passe. Donc ça va donner plus l'infini moins l'infini, ça c'est une forme indéterminée. Bon, ici on a deux cas, c'est-à-dire on fait un test. Soit je vais multiplier par le conjugué, soit factoriser par x. Mais comment savoir laquelle des méthodes ça marche? On fait un test, c'est-à-dire je vais prendre ici le plus grand monombre, racine de x, et là le plus grand monombre, donc racine de x. Bien sûr, puisqu'on calcule la limite en plus l'infini, x positif, et ça c'est toujours différent de 0, on factorise par x. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui traite les astuces dans les limites. Si on trouve égal à 0, on va multiplier par le conjugué. Maintenant c'est différent de 0, tout simplement on va factoriser par x. Donc, dans la racine, je vais faire sortir le x carré. Donc, 1 sur x carré plus 1 sur x, le tout égal. Et ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Bon, je sors le x carré avec valeur absolue, bien sûr. Bon, je ne vais pas anticiper pour les gens. Donc, ça va être racine de x carré fois racine de 1 sur x carré plus 1 sur x moins x. Voilà, ça va donner limite de x plus l'infini. La racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Donc 1 sur x carré, 1 sur x moins x. Et puisqu'on calcule la limite en plus l'infini, donc on a pris x supérieur strictement 0, ça veut dire la racine, c'est positif. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x, 1 sur x carré, 1 sur x racine, moins x. Maintenant on factorise avec x. Donc on trouve la limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1 sur x carré plus 1 sur x racine, moins 1. Bon, la limite de ce rapport, c'est 0. Et ça, c'est moins 1. Et la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini fois moins 1. Donc, la limite est égale à moins l'infini. Voilà. On passe à la troisième limite. C'est la limite de ça. Donc, pour la troisième limite, la limite quand x tend vers moins l'infini,
de 1 plus 4x carré sur 2x moins x au cube. Donc là, je vais prendre, si j'ai un polynôme sur un polynôme, je prends le polynôme, le monôme du plus grand degré en haut, ça donne 4x carré, et le monôme du plus grand degré en bas, moins x au cube. Donc ça va donner la limite quand x tend vers moins l'infini. On simplifie par ici, lorsqu'on calcule la limite au moins l'infini, je prends x toujours négatif. Hein? Et donc c'est la limite de moins 4 sur x. Et donc x tend vers moins l'infini, donc ça va tendre vers donc 0. Voilà. On peut mettre 0 moins avec ce moins là, d'accord? Voilà. Et la quatrième limite, c'est la limite quand x tend vers 1 de racine cubique de x moins 1 sur x moins 1. Bon, qu'est-ce qu'on fait toujours? Il ne faut pas se bloquer. On remplace. Ça me donne racine cubique de 1 moins 1 sur 1 moins 1. Ça donne 1 moins 1, 1 moins 1. Ça donne 0 sur 0. Forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'identité remarquable. A au cube moins B au cube égale à 1 moins B. Facteur de A carré plus AB plus B carré. Ici, dans notre cas, A, c'est racine cubique de x. Et B, c'est 1. Voilà, revenons à notre limite. Bon, je peux écrire racine cubique de x moins 1 sur x moins 1 comme étant. Donc, racine cubique de moins 1, je multiplie et je divise par racine cubique de x moins 1, pardon. Racine cubique de x au carré, c'est le a, plus racine cubique plus 1. Et en haut, idem, racine cubique au carré plus racine cubique plus 1. Bon, en haut, en utilisant ça, on trouve que c'est racine cubique au cube moins 1 au cube sur ce qui reste, racine cubique de x au carré plus. N'oublions pas en bas ici, x moins 1. Bon, dans ce cas, je vais me placer en bas de ça. Donc en haut, on aura racine cubique au cube moins 1 au cube sur x moins 1, facteur de racine cubique au carré plus racine cubique plus 1. Voilà. Et ça, c'est exactement x moins 1 sur x moins 1 facteur racine cubique au carré plus racine cubique plus 1. En simplifiant par x moins 1, on aura donc 1 sur racine cubique de x au carré plus racine de x cubique plus 1. Donc, notre limite, la limite de racine cubique de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est exactement la limite quand x tend vers 1 de 1 sur racine cubique au carré plus racine cubique de x plus 1. Et ça donne quoi? 1 sur 1 plus 1 plus 1, ça donne 1 tiers. Voilà. On passe donc à la cinquième limite. La cinquième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x. Bon, je crois que c'est 1. Je vais voir. Ah, c'est 1. Pardon. Donc de 1 plus x au cube racine cubique moins 2x carré. Bon, là, on va refaire la même technique. Est-ce qu'on va factoriser par x ou bien est-ce qu'on va
chercher à multiplier par le conjugué. Donc, je prends le monombre du plus grand degré, ici, racine cubique de x au cube moins 2x carré. Bien sûr, ici, x positif, parce que x tend vers plus l'infini. Ça donne x moins 2x carré. Et ça, c'est différent de 0. Donc, on va essayer de factoriser par x. Ou bien utiliser la factorisation tout court. Voilà. Donc, 1 plus x au cube, racine au cube moins 2x carré égale. Je factorise dedans avec x au cube, j'aurai 1 sur x au cube plus 1, racine de x au cube moins 2x carré. Je sors x au cube, j'aurai donc racine de x au cube, et 1 sur x au cube plus 1, voilà. N'oublions pas, j'utilise ça, le racine x au cube, parce que on a pris x strictement positif, puisqu'on va calculer la limite en plus l'infini. Et ça va donner x, 1 x au cube plus 1, racine x au cube moins 2x carré. Donc je vais factoriser par x carré, ça va me donner x carré. Non, je crois, on va donc factoriser, oui, on va factoriser, pardon, par x carré, oui, c'est comme ça. Là, j'aurai 1 sur x fois 1 sur x au cube plus 1, le tout racine au cube, moins 2. Voilà. Maintenant, la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x au cube cubique moins 2x carré, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ça, c'est-à-dire de x carré, 1 sur x au cube plus 1 racine cubique, moins 2. Regardez, là, on calcule la limite. Là, ça va me donner plus l'infini. Là, ça va me donner 0 fois. Ça, c'est combien? C'est 1 sur l'infini, c'est 0 plus 1 fois 1, moins 2. Donc, la limite, c'est plus l'infini fois moins 2, c'est moins l'infini. Voilà. Finalement, la dernière limite, quand x tend vers pi sur 3 de 1 moins cos de x sur x carré. Bon, ici, il n'y a rien de magique, c'est que on va remplacer 1 moins cos de pi sur 3 sur pi carré sur 9. Bon, cos de pi sur 3, c'est exactement moins 1 demi. Et donc, j'aurai là moins 1 demi sur pi carré sur 9. Et là, donc, faisons les calculs. Vous aurez 1 moins 1 demi. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi sur pi carré sur 9. Et donc, finalement, ça va donner 3 demi fois 9 sur pi carré. Et donc, ça va donner 27 de pi carré. Voilà. Donc, l'astuce, c'est que vous devez savoir, c'est quoi le cosinus de 2 pi sur 3. Bon, ceci termine grand A de l'exercice 1. On passe à grand B. Bon, dans cet exercice, on va donc traiter les racines inières. On vous demande de comparer ces trois. Voilà, donc grand P petit 1. On vous donne comparer, donc classer, racine de 2, 2, 3 quarts et racine de 3. Bon, on sait bien que pour comparer de réels, ceci est équivalente à avoir vous devez avoir ici la même puissance. Donc c'est A inférieur à B. J'aurai donc racine pm de A inférieur à racine pm de B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc uniformiser ces racines IM.
c'est-à-dire, bon, racine 6,2 égale, et j'ai là 2, pardon, non, 2 à la puissance 3 quarts, c'est exactement racine quatrième de 2 à la puissance 3. Et ça, c'est racine quatrième de la puissance 3, c'est 8. Voilà. Et puis, racine de 3, c'est racine deuxième de 3. Donc, j'ai 6, 4 et 2. Donc, le PPCM, le plus petit multiple commun de 6, 2 et 4, c'est 12. Donc là, je vais multiplier par 2 fois 6. Fois 6, donc j'aurai 2 à la puissance 6. Et là, j'aurai donc racine de 8, 4 fois 3. Et là, j'aurai 3. Et là, j'aurai donc racine de 2 fois 6. Pardon, ici, c'est 2. J'ai déjà c'est 2. Donc, 6 fois 2. 2 fois 6 de 3. Et ici, j'aurai 6. Voilà. Pour celle-là, bon, racine sixième de 2, on a dit que c'est 12, 2 à la puissance 2. Donc ça donne racine deuxième de 4. 2 à la puissance 3 quarts, c'est racine deuxième de 8 à la puissance 3. Ça donne racine deuxième. En calculant, donc vous trouvez 512. Et puis donc, racine de 3, on a dit que c'est racine 3 sixième de 12. Et ça donne racine deuxième de 729. Donc j'ai 4 inférieur. Je vais mettre une autre couleur. J'ai 4 inférieur à 512 inférieur à 727. Ça veut dire que racine douzième de 4 inférieur à racine douzième de 512 inférieur à racine douzième de 720. On a dit 29. Voilà. Et donc, ça c'est exactement racine. Ça, c'est exactement racine sixième de 2. Ça, c'est 2 à la puissance 3 quarts. Et ça, donc, c'est racine de 3. Voilà, on a classé les 3 racines énièmes que vous avez dans l'exercice. Maintenant, on passe à la question de simplifier le nombre, petit 2. On va simplifier le nombre A égale, bon, je vais aller là, 2, on va simplifier le nombre A égale 64 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est un 0. Racine sixième sur racine cubique de 4 multiplié par 2. Un tiers multiplié par racine de 2. Bon, ça, je peux écrire 64 fois 10 à la puissance 6. Voilà. Donc j'ai ces chiffres là, c'est 10 à la puissance 6. Et en bas, j'aurai donc ici, racine de 4, c'est 2 à la puissance de troisième fois 2 un tiers fois ici racine de 2 c'est 2 un demi. Et donc j'aurai donc racine 64e de 6 fois racine 10 à la puissance 6 de 10 à la puissance 6. Ici je vais écrire 2, c'est 2 sur 3 fois 2 un tiers fois 2 un tiers. Voilà.
64, c'est exactement 2 à la puissance 6. Donc, 6, 2 à la puissance 6. Ça, c'est exactement 10. Et donc, je vais faire 2 à la puissance 2 tiers plus 1 tiers plus 1 demi. Donc ça, c'est 1 demi. Voilà. Voilà. Ici, j'aurai donc 2 fois 10 sur 2. Bon, 2 tiers plus 1 tiers plus 1 demi, c'est exactement. Si vous faites au même dénominateur, vous aurez donc ici 2 fois 2 c'est 4, fois 2 c'est 2, fois 3 c'est 3 sur 6. Et ça donne 4 plus 2, 6, plus 3 c'est 9 sur 6, ça donne 9 sur 6. Et ça donne donc, ça donne 6, 9 sur 6, ça donne 3 demi, voilà. Et donc ça va être égal 2, 1 moins 3 demi fois 10. Donc 1 moins 3 demi, encore une fois, c'est 3, c'est 2 sur 2 moins 3 demi. Donc ça donne moins 1 demi. Donc vous aurez donc 10 sur racine de 2. Voilà. Bien. Donc maintenant, on passe à l'exercice. On a effectué le grand B. On va au grand C de l'exercice 1. Et ça concerne la résolution des équations. Voilà, pour la première équation, 1 moins x racine cubique moins est égal à x moins 1. Donc, première des choses, il faut donc que 1 moins x soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x inférieur ou égal à 1. Voilà, pour définir la racine cubique, ce qui est en dessus de la racine doit être positif. Ok, donc 1 moins x racine cubique égale à x moins 1. Ceci est équivalent. Je passe à la racine à la puissance 3. Ça donne 1 moins x à la puissance 3. Pardon, x moins 1 à la puissance 3. Et donc, ça c'est 1 moins x. Identité remarquable. Donc, on peut faire un autre raisonnement très simple. Donc, ça donne, voilà, x moins 1 à la puissance 3 est égal à moins x moins 1. Maintenant, x égale à 1. Donc, j'aurai donc 1 moins 1 au cube est égal à 0, qui est égal à moins 1 égale à 0. Donc, x est solution. Donc, x égale à 1. Solution. Maintenant, si x est différent de 1, je peux simplifier ici par x moins 1. Ça me reste x moins 1 au carré est égal à moins 1. Et donc, cette équation n'a pas de solution. Pas de solution. Pourquoi? Parce que x moins 1, ça c'est carré, c'est positif, et ça c'est négatif. Donc, les solutions, c'est x égale à 1. Pour la deuxième équation, regardez, donc vous aurez, pour la deuxième équation, 1 plus 2x à la puissance 5 est moins 32 égale à 0. Donc, c'est-à-dire 1 plus 2x à la puissance 5 est égal à 32. Bon, et 32, je peux l'écrire 2 à la puissance 5. Ça doit être aussi supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x, ça doit être supérieur à moins 1 demi. Voilà. Et donc, en passant à la racine cinquième ici, on aura donc 1 plus 2x égale à 2. C'est-à-dire que 2x égale à 1, c'est-à-dire que x est égal à 1 demi.
Et donc, puisque x, donc on a l'intersection entre le fait que x, x doit être supérieur à moins 1,5, et puisqu'on a trouvé x égale à 1,5, donc l'ensemble des solutions, c'est 1,5. Voilà. Et donc, ceci termine l'exercice 1 de ce devoir surveillé. On passe à l'exercice 2.